Marwa, welcome du coup dans mon nouveau petit monde. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'y pensais. Je me suis dit allez, il faut que tu te lances sur YouTube. Et là je pense que c'est carrément le moment parfait pour moi de me lancer. Parce que du coup j'ai trouvé une belle équipe. Et je suis là pour vous partager du beau contenu. Et je voulais pas faire un truc genre à l'arrache. Je voulais vraiment faire quelque chose qui va être organisé et qui va être propre. Et pas venir et vous abandonner et revenir 6 mois après. Genre je veux vraiment être régulière. Et en fait tout simplement vous partager un peu ma vie sous un autre format. En fait je suis trop contente parce que du coup c'est vrai que vous me voyez sur Snapchat, sur Instagram et brièvement sur TikTok. Genre ici pour moi genre c'est comme si vous étiez maintenant assis à côté de moi sur mon canapé. Je vais avoir l'occasion de pouvoir vraiment être moi-même, c'est-à-dire mon côté faux folle, mon côté sensible, mon côté aventurière, en fait tout quoi. Vous faites partie de ma vie maintenant. Alors pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous parler de clairement ma chirurgie qui a été complètement ratée des lèvres. Attention, je ne suis pas du tout médecin, chirurgienne, psychologue, injectrice ou je ne sais quoi. Je n'ai absolument pas du tout de diplôme dans ce domaine-là. J'ai même pas de diplôme tout court, donc voilà. Parce qu'à l'école je suis naze, donc j'ai arrêté mes études. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc je n'ai pas de diplôme, mais je viens tout simplement sur cette vidéo pour vous sensibiliser et vous expliquer et vous raconter en fait mon expérience. Pour ma part, déjà pour commencer, je veux vous expliquer mon rapport par rapport à la chirurgie. Alors faut savoir que je n'ai jamais eu recours à la chirurgie à part du coup mes dents et mes lèvres. Je suis pas contre, si je l'ai pas fait c'est plus parce que aujourd'hui je suis en accord avec moi-même et que j'apprécie mon corps de plus en plus. Faut savoir que quand j'étais plus jeune j'étais hyper complexée par mon corps parce que je pesais 45 kg, j'arrivais pas à grossir, je comprenais pas, je voyais toutes mes copines avec des formes etc. Et du coup j'étais très complexée, donc jusqu'à un certain âge je voulais prendre des compléments alimentaires, des sirops etc. pour grossir et pour ensuite aller faire un BBL. En grandissant je me suis rendu compte que pas du tout. Je suis trop bien comme ça, j'ai 2 jambes, 2 bras, il me manque absolument rien du tout et faut simplement s'accepter quoi. Et je pense qu'à partir du moment où tu t'acceptes, c'est à partir de ce moment là où justement tu as confiance en toi. C'est pour ça que vous me voyez un peu sûre de moi etc. parce que j'ai appris à me faire confiance, j'ai appris à m'aimer. En ce qui concerne le développement personnel, la confiance en soi etc. On va en parler dans de prochaines vidéos parce que je pense que c'est quand même un sujet qui est très important. C'est vrai que je vous explique, vous allez rigoler. La première fois que j'ai fait mes lèvres, donc c'était quand je vivais encore chez mes parents, ma mère était contre, genre c'était impossible que je rentre avec des plus grosses lèvres. Surtout qu'il faut savoir que quand tu fais des injections, tes lèvres elles triplent de volume, donc c'est pas le résultat final, mais au bout de 3-4 jours elles dégonflent. Et du coup moi je voulais absolument refaire mes lèvres. Donc je suis allée me faire injecter chez une fille qui est diplômée etc. Et j'ai inventé à ma mère une excuse complètement bidon, parce que là avec du recul je me dis mais comment j'ai pu oser dire ça à ma mère, alors comment j'ai osé pu prendre ma mère pour une débile parce que j'ai dit que je m'étais fait piquer par une abeille sur les lèvres. Cette histoire d'injection où j'ai fait une allergie, c'est en fait tout simplement parce que je trouvais que mes lèvres étaient trop grosses. Et c'est vrai que ça fait un peu moins d'1 an. Je veux revenir un peu au naturel et on le voit bien sur les réseaux partout et tout le monde veut enlever du coup ses fesses, sa poitrine, tout le monde arrête un peu les extensions etc. Et moi je suis un peu rentrée dans cette ère là et du coup je me suis dit bon peut-être qu'il faut que j'enlève mes lèvres parce que c'est trop gros et au pire je referai mais genre beaucoup plus léger. Donc j'ai décidé d'aller dans un salon d'esthétique pour faire retirer mes injections. Et pour faire retirer ces injections, on doit se faire injecter un produit qui est le hyaluronidase. C'est vrai que je suis allée chez quelqu'un qui n'est pas forcément diplômé. Du coup je me suis dit en vrai de vrai c'est comme des injections, donc j'ai jamais mal réagi, j'ai jamais mal supporté quoi que ce soit, donc il n'y a pas de souci quoi. Je me suis pas dit que c'était un produit qui était différent et que j'allais potentiellement faire une allergie, parce que déjà moi non, il me semblait que j'étais allergique à rien. De base, du haut de mes 28 ans, je pensais que j'étais allergique à rien. Donc pour moi c'était pas ça qui allait faire gonfler mes lèvres. C'était lors d'un tournage parce que je tournais c'est ça le pire. Je tournais un dîner presque parfait à ce moment-là, étant donné que le salon d'esthétique se trouvait sur le même lieu de tournage. Donc je tourne mon dîner presque parfait pendant 2-3 jours et on fixe un rendez-vous avec la personne. Je finis mon tournage vers minuit, 1h du matin et elle me dit bon vu que t'es dispo que le soir, je te prends, je tourne et je te prends. Je me rends du coup au salon et je me fais injecter le produit qui est le hyaluronidase du coup pour enlever les injections. La personne elle me prévient et elle me dit voilà c'est normal, tu vas gonfler au cas où, donc ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas, c'est tout à fait normal. Moi, je suis le genre de personne genre ouais vas-y injecte. Alors moi vraiment je suis quelqu'un, en fait je suis un peu folle. C'est pour ça que aussi je veux vraiment mettre un point là-dessus. Faites attention à où vous allez, renseignez-vous, allez chez des personnes qui sont compétentes, qui sont diplômées. Ne sautez pas sur n'importe quel cap en fait. Je dis tout le temps, le fait d'être pressé, le fait d'être impatient, ça ramène souvent à notre perte et moi c'est ce qui m'arrive. J'aurais dû attendre et j'aurais dû aller quelque part où voilà, dans un hôpital ou un truc, enfin chez un médecin tout simplement quoi. Du coup, je me fais
injecter et pendant que je me fais injecter, bah mes lèvres commencent déjà à gonfler, mais la personne me rassure et me dit c'est tout à fait normal, t'inquiète pas, ça gonfle. on continue les injections, elle m'injecte du coup le hyaluronidase, attention, pas le produit qui fait gonfler, mais là au contraire c'est le produit qui vient absorber les injections, qui vient absorber l'acide hyaluronique. Et quand on finit la prestation, bah je vois mes lèvres genre grosses, mais là c'est que mes lèvres qui sont grosses, genre j'étais genre comme ça mais genre en x5. Mais selon la personne c'est tout à fait normal, donc moi je suis tranquille quoi. Je suis tout à fait tranquille, donc elle me dit que c'est normal, bah c'est normal, moi je m'inquiète pas. Je vais vous montrer d'ailleurs des vidéos que je n'ai jamais publiées parce que j'ai parlé de mon expérience brièvement sur Snapchat et sur Instagram quelques temps après du coup cette expérience. Mais je vous ai pas partagé les vidéos quand j'étais au cabinet et mes lèvres comme elles étaient gonflées actuellement, genre sur le tas quoi. Donc je sors de ce fameux rendez-vous, je me rends à mon hôtel et j'ai toujours les lèvres comme ça. Et quand j'arrive à l'hôtel en fait, je vois que je continue à gonfler. Tellement ma peau se tirait et mes lèvres elles se tiraient genre de ouf. Je me suis dit mais ça va se déchirer à un moment donné, genre ma peau elle est pas non plus élastique, genre c'est bizarre. J'appelle la personne, je lui montre, j'envoie des photos, j'envoie des vidéos. La personne elle me dit c'est tout à fait normal. Donc moi je me dis bon bah ok, c'est tout à fait normal. Donc je suis inquiète sans être inquiète parce que moi je suis quelqu'un de très m'enfoutissant. Je peux perdre un doigt et je me dis ah putain j'ai perdu un doigt. Je suis plutôt relax parce que du coup bah la personne elle me rassure, elle me dit que c'est normal, donc je me dis que c'est normal. Je décide de me mettre en pyjama, de me démaquiller, etc. Avec mes lèvres, je me regarde devant le miroir, je vais mettre encore des vidéos, je me regarde dans le miroir et en fait là je me rends compte que c'est plus mes lèvres qui ont gonflé mais c'est toutes mes joues qui ont gonflé et un peu le début de mon cou. Donc là je deviens comme un hamster en fait clairement. Là j'envoie encore la vidéo à la personne et je dis écoute est-ce que t'es sûre que c'est normal? La personne elle me dit ah ouais là j'avoue que c'est chaud. La personne elle m'avoue clairement que c'est chaud. Les gars, regardez, c'est pas un filtre, c'est vraiment mes lèvres. Regardez que la lumière. Et je suis pas censée non plus gonfler à ce point. Je suis censée gonfler, c'est normal, mais pas à ce point quoi. Guys, mais regardez juste cette vidéo et ces photos, c'est juste de la folie. Genre les gens pensaient carrément que c'était un filtre quoi, les gens ne me croyaient pas, genre j'appelais ma cousine, j'appelais mes copines, je leur disais mais regardez, ils me disaient mais vas-y enlève ton filtre, mais c'était pas un filtre en fait, c'était vraiment moi, c'était mes lèvres. J'appelle quelques proches à moi, mes proches ils me disent mais en fait fonce à l'hôpital parce que ça peut être super dangereux. J'ai une copine à moi qui regarde sur internet et elle me dit voilà écoute j'ai regardé sur internet, je vais pas te paniquer et là je dis stop, je vais pas savoir parce que sur internet, moi en tout cas quand je suis malade ou quand j'ai un truc, faut aller partout sauf sur le net parce que du coup tu deviens parano, on t'invente des maladies, on te fait croire que tu pourras avoir je sais pas quoi, que tu peux mourir dans 2 secondes. Donc je préfère pas aller sur internet. Je reste dans mon lit, j'ai mon téléphone, je me fais des vidéos parce que je me dis mais faut que je garde des souvenirs de ça quoi. Genre même si c'est pas magnifique et que c'est pas glorieux, mais finalement j'ai eu raison parce qu'aujourd'hui nous en parlons. Il faut que je garde tout ça dans mon téléphone, il faut que je montre aussi tout ça aux gens qui sont autour de moi, il faut que je sensibilise aussi les gens un maximum parce qu'il faut faire attention et c'est aussi pourquoi je suis là aujourd'hui en train de vous en parler. Et donc du coup je décide de dormir, je décide de me coucher, je me dis que du coup bah demain ça va dégonfler et en plus de ça je me dis mais en fait je suis dans la merde. Parce que demain je tourne le dîner presque parfait, je tourne la suite de mon tournage et je peux pas tourner comme ça dans cet état, genre les gens ils vont comprendre, ils passent de ça à une fille qui vient avec une bouche comme ça et j'exagère pas, j'étais comme ça. Donc je me réveille le matin et je vois qu'en fait je suis toujours gonflée un chouï à moins, mais je suis toujours gonflée et je me dis bah en fait j'ai pas le choix que d'aller à l'hôpital. Donc je décide d'aller à l'hôpital, je me rends à l'hôpital, je suis dans le taxi, je me fais tous les films possibles, je me dis mais imagine ils m'hospitalisent, imagine ils me disent mais Mara vous allez mourir, mais dans quelle merde je me suis foutue, pourquoi j'ai voulu faire ça? Là je me suis dit mais je suis conne en fait, je suis stupidasse. Du coup je vais à l'hôpital et je mets un masque parce que je voulais pas faire les peurs aux gens, je mets un masque comme si c'était encore l'époque du Covid. Et là j'explique à la dame, elle me dit oui du coup est-ce que je peux voir du coup bah, vos lèvres? Et là je baisse le masque et elle me fait oh comme ça elle me dit ah oui vous avez raison de venir, c'est très grave. Genre la meuf elle me rassure absolument pas du tout. C'est très grave, on va vous prendre direct, il y avait grave des gens dans la salle d'attente etc, ils m'ont tout fait passer et là je me suis dit en fait c'est vraiment dangereux, ce que j'ai c'est très grave. Donc ils me mettent dans une petite salle, elle me fait des perfusions de je ne sais quoi, ils me donnent des médicaments, des antibiotiques, des autres perfusions et elle m'explique que je vais dégonfler mais que ça va prendre du temps, ça peut prendre quelques jours. Là je me dis mais what the fuck, quelques jours? Dans 3 heures je dois être en train de tourner un dîner presque parfait avec 4 autres personnes. Je me suis dit que j'avais pas le choix, je suis allée dans un état, non mais je vous explique même pas. En fait vu que ça faisait déjà 3 jours qu'on tournait, moi j'étais pas encore passée, mais du coup je suis arrivée comme ça quand même.
mais gonflé, sauf que par contre mes lèvres avaient dégonflé, mais mes joues étaient toujours gonflées. Genre c'était une catastrophe. Quand je suis arrivée, les gens me disaient mais trop mangé la veille. Donc ça va, ça pouvait passer comme si genre j'avais grave graille la veille et que j'avais juste pris du poids en une seule nuit. Ce qui est littéralement impossible de prendre du poids en une nuit. Je me suis rendue sur le tournage, je suis arrivée, tout le monde était choqué, tout le monde me disait mais il s'est passé quoi? Parce que du coup j'en ai parlé à personne, j'ai pas averti la prod, j'ai averti personne. Je suis arrivée juste comme ça comme une fleur genre coucou, c'est moi. Donc clairement conclusion de tout ça, c'est je veux juste vous dire qu'il faut faire attention. Soyez sûr de où vous allez, renseignez-vous, allez chez plusieurs personnes pour avoir vraiment un avis qui est finalement bon et avoir le meilleur avis. Et voilà quoi, c'est comme pour mon nez. Moi je vous dis la vérité, c'est vrai que je suis complexée de mon nez depuis que j'ai 16 ans. Depuis que j'ai 16 ans, les gens pensent que c'est depuis que je fais de la télé à cause des critiques etc. Mais c'est pas du tout le cas. C'est depuis que j'ai 16 ans, je trouve que j'ai quand même un nez qui est quand même assez large. Je l'appelle Batata mon petit nez. Je disais à ma mère, s'il te plaît, j'ai envie de changer mon nez, s'il te plaît, s'il te plaît. Et ma mère m'a toujours dit, ok, quand t'as 18 ans, je t'aiderai et je suis d'accord de t'amener chez le meilleur chirurgien si vraiment t'en as vraiment envie et que c'est vraiment ton complexe. Et plus je grandis, et plus en fait j'ai l'impression que mon nez rapetissait. C'est fou hein, mais c'est vraiment le cas, je vous jure, mon nez, je pense que c'est parce que je deviens aussi une femme et du coup mon visage bah il prend entre guillemets forme. Mais avec du recul aujourd'hui, je dis pas que je ne le ferai jamais, je dis juste que je suis contente parce que je l'ai pas fait étant plus jeune, parce que je pense qu'aujourd'hui j'aurais peut-être regretté de l'avoir fait. Je commence à apprécier mon visage, je commence à me dire que mon nez en fait peut-être que c'est ce qui fait mon charme. Du coup si je peux aussi vous montrer ça et prenez un peu de ça pour éviter que vous changiez tout, que vous... En fait j'ai l'impression qu'aujourd'hui tout le monde veut ressembler à tout le monde, on est tous différents, on a tous des traits différents et je pense que c'est ce qui fait aussi notre beauté. Attention, je ne dis pas que la chirurgie c'est mauvais, que c'est mal etc. Mais c'est bien aussi, mais quand tu à bon escient quoi en fait. Quand tu fais des choses aussi bien quoi, quand tu vas chez les bonnes personnes, quand tu n'en abuses pas, parce qu'il faut savoir que quand tu tombes dedans, après t'es foutu. Toutes mes copines qui ont refait leur corps, il n'y en a pas une seule qui s'est arrêtée à la première chirurgie. Elles ont toutes refait 2 fois, 3 fois. Genre c'est une catastrophe. Le monde va mal. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai qu'elle n'était pas vraiment très fun, mais c'était pour moi important de vous en parler et de vous raconter ma réelle histoire et de vous montrer aussi les dessous de ce qui s'est vraiment passé avec des photos, des vidéos, etc. Parce que parfois, pour vous être honnête, parfois on me reconnaît dehors, mais on me reconnaît pas parce qu'on me voit à la télé ou quoi, on me reconnaît à cause de cette histoire de chirurgie des lèvres, genre c'est vraiment réel. J'avais genre vraiment genre sur les réseaux, c'était une catastrophe quand j'ai décidé de publier ça, c'était une catastrophe. Donc je me suis dit pourquoi pas vous raconter ça sous un autre format et j'espère en tout cas que ça vous aura plu et que ça changera peut-être certains avis sur la chirurgie. Encore une fois, on est neutre ici, il faut savoir que sur ma chaîne YouTube nous serons toujours neutres, comme la Suisse. Je suis suisse, nous sommes neutres, en Suisse on est tous neutres. Rendez-vous dimanche prochain pour une autre vidéo parce que dorénavant chaque dimanche nous nous retrouverons sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à cliquer, liker et partager ma vidéo. Bisous guys!